Donc, je m'appelle Charlotte, comme il vient de dire, je viens de Paris et mes amis aussi. On est venu ici pour pouvoir développer notre projet qui s'appelle le projet UI. Alors en fait, ce projet, on voudrait créer un bracelet qui est connecté via un smartphone par le Bluetooth, qui pourrait permettre à toutes les personnes handicapées, donc aveugles et malvoyantes, qui pourraient pouvoir se déplacer via des vibrations qui pourraient leur donner leur direction, donc aller à droite, à gauche, s'arrêter s'il y a un feu rouge, ou pouvoir avancer tranquillement. On voudrait créer ça parce qu'on a remarqué qu'il y a plus de 36 millions de personnes aveugles dans le monde, d'après le journal de la Tribune de Genève, et que ça va augmenter jusqu'à 108 millions de personnes d'ici 2050, sachant qu'il y a des personnes de cécité qui sont 157 millions dans le monde en 2015. Ça veut dire que ça peut fonctionner pour les aveugles et pour les personnes malvoyantes qui ont un taux de cécité qui augmenteront de petit à petit. On a voulu faire ce projet parce qu'on a remarqué qu'il y avait peu de moyens pour ces personnes-là et on voulait avoir une alternative. Donc, c'est-à-dire qu'on a remarqué que pour avoir un guide pour les chiens, ça mettait du temps pour les former. Donc il y a 2 ans de formation et c'est un projet qui coûte cher. Donc il y a plus de 19 000 francs suisses jusqu'à 22 000 francs suisses pour les former, ce qui ne pourrait pas subvenir aux personnes qui en pourraient avoir besoin. Et du coup, on voudrait aussi avoir une plus grande indépendance pour ces personnes aveugles, car elles ont besoin d'une personne pour les aider dans un nouveau quartier. Et on aurait besoin peut-être avoir une plus grande indépendance si elles veulent déménager toutes seules et savoir où elles vont sans avoir quelqu'un qui les accompagne, forcément. On a remarqué qu'il y a plusieurs applications qui existent déjà, sauf qu'elles sont assez rares, comme vous pouvez le remarquer. Wayfinder est une application anglaise qui permet de dire via des écouteurs aux personnes qui pourront se déplacer où elles sont. SmartGuide, c'est des élèves au Mexique qui ont conçu des lunettes via des ultrasons pour savoir quels objets sont devant eux, et c'est aussi une voix qui leur dit ce que c'est. Et il y a aussi un autre projet, donc le Blind Compass, c'est une ceinture qui dit via des vibrations où les personnes devraient aller. Cette fonctionnalité, donc ça sera un bracelet qui sera connecté par le Bluetooth, comme je l'ai dit plus tôt. Il y aura plusieurs moteurs de vibration, donc il y en aura 3. Un qui sera au-dessus du poignet pour savoir s'il y a un feu rouge ou pas, qui, en fonction de la vibration, elle devra s'arrêter ou non. Il y aura aussi sur le côté droit pour savoir si elle devrait aller à droite, et sur le côté gauche pour savoir si elle allait à gauche, tout simplement. Il y aura aussi un bouton pour appeler une personne et lancer un appel si elle est en danger. Et il y aura aussi un gyroscope, par exemple, si elle tombe, ça pourrait lancer une notification à une personne. Les finalités, donc, ce coût ne devrait pas dépasser les 1000 francs. On essaie que ce soit disponible pour tout le monde. On essaie d'utiliser aussi des matières peu coûteuses, aussi un temps de production faible, du coup, comme les chiens pour les guides, ça met 2 ans. Là, on essaie de faire le plus vite possible pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. Et on aimerait bien aussi avoir des matériaux recyclés pour rester dans l'environnement. On espère pouvoir envoyer ça aux compagnies d'assurance qui pourront les proposer ensuite aux personnes qui en ont besoin. Aussi aller voir les associations d'aveugles et des malvoyants pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir améliorer le produit ensuite par la suite. Et aller aussi directement voir les infirmières dans les écoles spécialisées pour leur dire voilà ce que les enfants pourront aussi avoir pour eux et pour qu'ils soient le plus vite possible indépendants. Et enfin, je vous fais une petite démonstration. Donc en fait, ça serait une simulation de ce qu'il y aura à l'intérieur du bracelet. Bien sûr, ce n'est pas au schéma, on a fait ça pour vous voyez à peu près ce qu'il y aura. Donc, comme vous voyez en haut, il y a 3 boutons. Donc, ça sera les vibrations. Cette fois-ci, ça sera un peu plus séparé en vrai. Il y aura aussi un haut-parleur et un micro pour qu'on puisse parler à une intelligence artificielle qui sera devant, qui pourra nous dire où on se situe dans la map. Et on aura aussi une batterie, donc on espère pouvoir tenir une journée entière. Et ça sera aussi connecté au Bluetooth. Et voilà. Ok, je continue alors. Ce qu'on aimerait bien aussi, c'est, comme on a dit, qu'on pourra communiquer avec l'intelligence artificielle dans le bracelet. Donc on pourra dire « Ok, oui », donc le nom du projet, je voudrais aller dans cet endroit-là, et la machine nous dira « Ok, tu mettras 2 heures pour 30 secondes,
ou 1 minute pour le faire, ou 15 minutes. Et maintenant, vas-y, tu peux avancer, fais confiance aux vibrations. Et merci de m'avoir écouté. Bravo.